IA au quotidien, IA au quotidien. IA au quotidien, votre podcast qui vous permet de comprendre l'intelligence artificielle pour mieux l'utiliser au quotidien. IA au quotidien, Clémence Twina. Réécoutez votre podcast IA au quotidien sur le podcast de Clémence Twina sur Spotify ou Spotify for Podcasters ou sur la page Facebook et TikTok IA au quotidien. Bienvenue à votre podcast IA au quotidien, l'intelligence artificielle au quotidien. Nous allons démystifier dans cette émission l'IA pour vous permettre de l'appréhender dans votre vie de tous les jours. Et pour cela, je serai en compagnie de mon assistant IA et de Romain Bouda. Romain Bouda, qui est comme vous, fidèles auditeurs, curieux, peut-être bleu ou sceptique sur l'intelligence artificielle. Il a entendu parler de l'IA, mais il se pose plein de questions. Alors, Romain Bouda, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir sur l'IA aujourd'hui? Alors moi, je veux comprendre une bonne fois pour toutes. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est quoi exactement? Excellente question. Alors, ce qu'on va faire, c'est de poser directement la question à mon assistant IA. Et aujourd'hui, je fais appel à ChatGPT. Dis-moi, comment est-ce que tu peux définir l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est quand des ordinateurs ou des machines sont conçus pour imiter certaines capacités humaines, comme comprendre le langage, reconnaître des images ou prendre des décisions. Ces machines utilisent des programmes et des algorithmes pour apprendre à partir de données et s'améliorer avec le temps. Merci. Imiter, comprendre, jusqu'à même prendre des décisions. Alors, c'est un humain ou quoi? Bonne remarque, Romain Bouda. Voilà, imagine un élève en classe. Quand tu l'écoutes, son professeur, il retient les leçons, non? Et il fait des exercices pour mieux comprendre. Nous sommes tous passés par là. On écoute le prof, on essaie de retenir ce qu'il a dit. Ensuite, on fait des exercices pour nous assurer qu'on a bien compris. L'IA, c'est un peu pareil. Elle va analyser beaucoup d'exemples, c'est-à-dire beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances et va devenir plus intelligente avec le temps parce qu'elle a pris le soin d'apprendre encore et encore, de s'entraîner encore et encore comme nous, on le fait. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire quand on dit que l'IA, l'intelligence artificielle, apprend pour devenir intelligente. Alors Clément, tu veux dire que l'intelligence artificielle peut se retrouver partout dans nos tâches quotidiennes? Oui, et on a intérêt à l'utiliser tous les jours, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan privé. Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre le cas de notre secrétaire, Madame Bankungu, la secrétaire du DG Galip Somé, le DG de la RTB. Chaque jour, Madame Bankungu reçoit des mails, des documents, des correspondances physiques qu'elle doit classer pour ensuite les retrouver lorsque le DG va lui demander, par exemple, DG peut lui demander, mais Madame Bankungu, faites-moi ressortir le synopsis de l'émission IA au quotidien de Clémence Twina. Imagine, si elle se faisait aider par une intelligence artificielle, c'est cette intelligence-là, artificielle-là, qui allait l'aider à classer les dossiers catégorie par catégorie et ensuite l'aider à les retrouver. Elle peut le faire à l'étape actuelle, sauf qu'elle peut mettre plusieurs heures, voire des jours même, à se retrouver dans des piles de documents. Mais si elle a un logiciel intelligent, une IA, ça sera juste en quelques secondes. Elle rentre dans la machine, elle tape synopsis, émission IA au quotidien, et c'est fait. Ça signifie très exactement que pour une tâche de 10 personnes, l'intelligence artificielle nous permettra de résumer ça en une seule personne et ça pourra nous faire gagner plus de temps. C'est ça. C'est exactement ça? C'est ça l'intérêt. Aller vite et bien. Et je peux citer d'autres exemples, Romain Bouda. Par exemple, si on prend ChatGPT, que je viens d'interroger tout à l'heure, il peut rédiger des courriers administratifs en quelques secondes. Au lieu que Madame Bankungu s'asseye pour réfléchir à quelle réponse je vais donner à ce mail qu'on vient d'envoyer à la RTB. Il suffit tout simplement de soumettre le mail à ChatGPT
et dire à ChatGPT, réponds de façon professionnelle à ce mail. Et c'est parti. Il y a aussi des logiciels, des applications IA comme Google Keep, par exemple, pour prendre des notes et convertir des documents papier en version numérique. Au lieu que Mme Bonkungu soit là au cours de la réunion pour prendre des notes sur les calepins qu'elle risque de perdre un jour, elle a cette application sur son téléphone et prend les notes et directement à partir de cette application Google Keep, elle peut transférer ses notes à par exemple ChatGPT qui va générer le rapport de la réunion. Et à partir toujours de cette application Google Keep, elle peut convertir des documents papier en numérique. Donc, il y a pas mal de logiciels. J'ai envie de dire, pour chaque tâche, pour chaque chose que l'on fait de nos jours, il y a une application de l'intelligence artificielle qui peut nous aider à faire vite et bien. À comprendre. Moi qui suis né à Ouagadougou, si je veux mon acte de naissance, à la mairie centrale de Ouagadougou, l'intelligence artificielle pourra me faire retrouver mon acte de naissance en 1 seconde au lieu de me faire attendre toute une journée. Exactement. Parce que tu vois, la difficulté, quand on veut se faire établir un extrait de naissance, il faut retrouver la souche. Et la souche, très souvent, voilà, pour retrouver, il faut fouiller dans les documents pour retrouver la souche sur laquelle on va se baser pour établir un extrait. Imagine, si tout ça est numérisé, si tout ça est nourri à l'intelligence artificielle, on ne va pas prendre des heures, des journées à fouiller pour retrouver. En un clic seulement, on te retrouve la souche sur laquelle on va se baser pour t'établir un extrait de naissance. Donc, c'est vraiment... une bonne chose. Romain Bouddha, donc, c'est l'occasion d'interpeller les autorités à équiper toutes nos administrations d'une IA pour gérer les dossiers et réduire les longues files d'attente. Et vous, chers auditeurs, avez-vous déjà perdu un document important dans un bureau administratif? Imaginez si une IA pouvait retrouver votre dossier en 1 seconde. Ça changerait nos vies, non? Ah donc l'IA, ce n'est pas ce que je pensais. Un truc de film, science-fiction, un outil qui peut vraiment nous aider dans la vie quotidienne, c'est ça donc? Tu as raison. Très souvent, quand on parle d'IA, les gens voient les films de science-fiction, les robots, Terminator et autres. Non. Fidèles auditeurs, retenez de ce podcast IA au quotidien que l'intelligence artificielle, c'est toute technologie informatique qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réservé uniquement à l'intelligence humaine. Ne manquez donc pas le prochain épisode d'IA au quotidien sur votre radio préférée, Radio Burkina. À très bientôt. IA au quotidien, IA au quotidien. IA au quotidien, votre podcast qui vous permet de comprendre l'intelligence artificielle pour mieux l'utiliser au quotidien. IA au quotidien, Clémence Tuina. Réécoutez votre podcast IA au quotidien sur le podcast de Clémence Tuina sur Spotify ou Spotify for Podcasters ou sur la page Facebook et TikTok IA au quotidien.